Amen. Que notre Dieu soit glorifié. Nous saluons toute l'église ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour ne pas perdre le temps, nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean chapitre 1. Du verset 1, verset 5. Le verset 1 jusqu'à 5. Au commencement était la parole. Kumwanzo kulikuwa neno, Et la parole était avec Dieu. na ile neno ilikuwa pamoja na Et la Mungu, parole était Dieu. na ile neno ilikuwa Mungu. Elle était au commencement avec Dieu. Ilikuwa kumwanzo na Mungu, Toutes choses ont été faites par elle. vitu vyote vilifanyika nayo. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Hakuna kitu kile kilifanyika kikufanyika na ile neno. En elle était la vie. Ndani ya ile neno mlikuwa Et la uzima, vie était la lumière des hommes. na ile uzima ilikuwa ni nuru ya dunia. La lumière, lui, dans les ténèbres. Mwangaza inangaza wakati ya giza, Et les ténèbres ne l'ont point reçu. na mangiza haikwezi kumupata. Mungu Baba, Muumba wa mbingu na dunia. Notre Dieu, créateur de cieux et la terre, Tunasema asante. nous disons merci Tu ya pumzi wa uzima ulichunga ndani mwetu. pour le souffle de vie que tu as gardé en nous Tangia jana tena kufikisha leo. depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Bila wewe hataweza kitu hata kimoja. Sans toi, on ne peut rien faire. Njoo kwa maana C'est pourquoi mpaka kwako tuko nakuya c'est à toi que nous accrochons na kusema pour dire ututangulie, que tu sois avec nous, tuwezeshe. que tu puisses nous rendre capables. Naomba hivi Nous avons ainsi demandé jina ya bei ya mwana na mkombozi Yesu Kristo. au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amina. Naweza kuikala. Nous pouvons nous asseoir. Twende mu Jean, mu 1 Jean Tutaenda ku Yohana wa kwanza. Yohana wa kwanza chapitre 1 mstari wa kwanza, verset, sura ya kwanza verset 1 à 3. mstari wa kwanza mpaka wa tatu. Ce qui était dès le commencement, Kile kilikuwa kumwanzo, ce que nous avons entendu, kile tulishikiaka, ce que nous avons vu de nos yeux, kile tulionaka na macho ce yetu, que nous avons contemplé kile tulitazama et que nos mains ont touché na mikono yetu ligusa, concernant la parole de Dieu. inaruhusu neno la Mungu, inaangalia neno la Mungu ya uzima, Car la vie a été manifestée kwa sababu uzima bulionekanika et nous l'avons vu na tuliona ile et uzima nous lui rendons témoignage. na tuko na mshuhudia Et nous vous annonçons la vie éternelle na tuko na mitanganizia uzima wa milele qui était auprès du Père ile ilikuwa kando kando ya Baba et qui nous a été manifestée. na ile ilituonekanikia. Ce que nous avons vu et entendu, Kile tuliona na kushikia nous vous l'annonçons à vous aussi, tuko na mionesho yake, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. hivi mukuye mushiriki pamoja na sisi, Or notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus. japo ushirika wetu iko katika Baba na Mwana na Yesu Kristo, Nous écrivons ces choses na tunaandikia hivi vitu afin que notre joie soit parfaite. juu furaha yetu iko kamilifu. Et mitasema, nous prêchons ces choses Tuko na ubiri hivi vitu afin que notre joie soit parfaite. juu furaha yetu iko kamilifu. Mungu abariki somo ya neno lake. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Tuende ku Jean chapitre 1. Nous pouvons aller en Jean chapitre 1, Genèse plutôt. Genèse chapitre 1. Njoo kule Jean alitupeleka C'est là où que Jean va nous amener. na njoo kule tunaanza kuona kichwa mahubiri yetu. C'est là où que nous avons vu le thème de notre sujet, Kumwanzo Mungu aliumba de mbingu notre na prédication. dunia, Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. na Biblia iko natuhakikisha sema Mungu wa bia kweli ule aliumba mbingu na dunia iko kwako. Et la Bible nous assure que le Dieu véritable qui a créé les cieux et la terre existe. Mungu mumbaji iko kwako, Le Dieu créateur est là. aliumba mambingu Il a créé les cieux na vyote biko ndani ya mambingu. et tout ce qui est dans les cieux. Aliumba dunia Il a créé la terre na vyote biliko hapa chini ya et dunia. tout ce qui est sous la terre. Na tuliona sababu walituanjikia Et nous avons vu que ceux-là qui nous ont écrit, balikuwa benye kusukumwa na Roho ils Mtakatifu. étaient poussés par le Saint-Esprit. Haina sema juu balienda kwa masomo. Ce n'est pas dire que parce que nous allons aller à l'école, Haina juu sema balienda kwa masomo. ce n'est pas dire que parce qu'ils sont allés à l'école, Ndio balituanjikia. c'est pourquoi ils nous ont écrit. Hapana. Non, Mungu Dieu, ndio alipapatia vya Mungu tuanjikia. c'est Dieu qui leur avait donné ce qu'ils devaient nous écrire. Tunaona kwa mfano Musa. Nous avons vu l'exemple de Moïse. Hivi yote alituanjikia, Tout ce qu'il nous a écrit, alikuwa vya wakati yake. ce n'était pas pour son temps. Mais Mungu ndio anapenda kutuonesha namna gani kumwanzo vitu Mais vilikuwa. c'est Dieu qui a voulu pour nous montrer comment est-ce que ça a été au commencement. Ni benye kusukuma, balikuwa benye kusukuma na Roho Mtakatifu. Parce qu'ils étaient poussés par le Saint-Esprit. Hata leo Même aujourd'hui, ni paka chini ya Roho Mtakatifu c'est toujours en fonction de la conduite du Saint-Esprit.
Njoo shi batumishi wa Mungu tuko natumika. que nous les prédicateurs, nous travaillons. Haina mambo asema tulienda kwa seminaire. Ce n'est pas dire que nous sommes allés fréquenter les séminaires. Hapana. Non. Njoo kwa maana Yesu Kristo anaanza kueleza batume yake asema, C'est pourquoi Jésus disait à ses disciples en disant, bila mimi hamtafanya kitu hata sans moi, kimoja. vous ne ferez rien. Kisha tuliona Et puis nous avons vu, Mungu kisha kuumba bintu vyote, Dieu, après avoir tout créé, alipatia muntu neno yake. il a donné à l'homme sa parole. Muntu alipaswa kuchunga neno ya Et Mungu. l'homme devait garder la parole de Dieu. Mungu alipatia muntu bulongo bote buzima, Dieu a donné à l'homme toute la terre. na Mungu alipatia mwanaume mpatia mwanamke. Et Dieu a donné à l'homme la femme. Donc tunasema ni mariage ya kwanza. Et nous avons dit les premiers mariages. Ndio kwa maana Paulo anatueleza sema C'est pourquoi Paul nous dit, ndoa yote tout mariage inapaswa kuheshimiwa. doit être respecté. Juu ilitoka ni kwa Mungu, Parce que ça vient de Dieu. haikutoka mbisela ya kwetu, hapana. Ça ne vient pas de nos coutumes. Haina bankambo wetu balianza, Ce n'est pas nos ancêtres qui ont au commencé. haina bazungu Ce balianza, ne sont pas les blancs. ni Mungu C'est Dieu seul qui a commencé. ndio alianza. Qui avait commencé. Tuliingia mu Genèse chapitre 3, Nous étions dans Genèse chapitre 3. ndio pale tutaanzia. C'est là où que nous allons débuter aujourd'hui. Tunaona namna gani nyoka alikuwa mkalamushi sana, Nous voyons comment est-ce que les serpents étaient rusés. balisumbria na mwanamke. Il a parlé avec la femme. Kama munarudia kumkongo, Si vous retournez encore en arrière, mtaona sema wakati yote Mungu alisumbria na Adam, vous allez voir à chaque moment que Dieu a parlé avec Adam, Eva alikuwa bado kutoka kumbavu ya nini ya Ève mwanaume. n'était pas encore sortie du sein d'Adam. Mais Bible kumwanzo kule Et la Bible au début inatuelezea sema nous dit, Mungu alibaumba mwanaume na mwanamke. Dieu les a créés hommes et femmes. Mais wakati Mungu anazoleta maagizo yake, Mais quand Dieu a commencé à donner ses ordonnances, Eva alikuwa bado kumtosha kumbavu. Ève n'était pas encore sortie du sein d'Adam. Ndio pale Mungu alilarisha Adam, C'est pourquoi Dieu a fait endormir Adam ndio alitosha Adam Eva kumbavu yake. pour faire sortir maintenant Ève de ses côtes. Pale Eva alitoka, Quand Ève était sortie, ni kusema sasa Eva banaanza kumuonesha kwa Adam vile Mungu alimuonesha yeye. et c'est maintenant Adam qui a commencé à dire à Ève ce que Dieu lui avait dit. Kwa maana kama mnasoma C'est pourquoi quand nous lisons, wakati Eva anasumbura na nyoka, quand Ève parlait avec les serpents, nyoka akuwezi kufuata nini Adam kumuuliza ile mambo. le serpent n'avait pas le pouvoir de suivre Adam et de lui dire quelque chose. Hapana. Non, Juu alijua position ya Adam. parce qu'il connaissait bien la position d'Adam. Na bongo buliingia, Et le mensonge est entré, juu Biblia inasema macho yao yalifunguka, parce que la Bible dit leurs yeux étaient na ouverts. bana reconnaître que beko utupu hapana na Ils ont manguo. reconnu qu'ils étaient nus. Wakati balishikia sauti ya Mungu, Quand ils ont entendu la parole de Dieu, balikimbia na balifuchama. ils ont fui et puis ils sont allés se cacher. Na Mungu alikuya anaanza kuita, Et Dieu est venu pour les appeler. Adam uko wapi? Adam uko Adam, où wapi? es-tu? Adam, où es-tu? Adam akamjibu, nashika sauti yako, Adam dit, j'ai entendu ta voix. ndio maana mimi nafuchama. C'est pourquoi je me cache. Na mu verset 11, Dans le verset 11, Mungu alimuuliza Adam, Dieu a demandé à Adam, nani anakufundisha ke uko utupu? qui t'a appris que tu es nu? Ulikula kule mti nilikukatalia na As-tu usikule? mangé à l'herbe que je t'avais interdit? Adam, l'homme répondit, nous sommes au verset 12. Mwanaume akajibu, Adamu akajibu hivi, La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. mwanamke uliweka kando kando yangu alinipatia ile muti na milikulia. Hata pale Mungu aliuliza, Même quand Dieu avait demandé, qui t'a appris? nani alikufundisha? Haina sasa Mungu akuyue. Ce n'est pas dire que Dieu ne Mungu connaissait pas. alijua ni nani alikuwa kule kumkongo Yes. nani ya nyoka. Dieu savait qui était derrière le serpent. Mungu alijua. Dieu savait. Juko mambo moja ilifanyika kumbingu. Kuko mambo moja ilifanyika. C'est pourquoi il y a quelque chose qui s'est passé au ciel. Adam ya kuyue. Adam ne connaissait rien. Mutasoma Ezekiel chapitre 28. Nous allons lire dans Ézéchiel chapitre 28. Mutasoma. Vous allez lire à la maison dans Ézéchiel chapitre 28. C'est un devoir que je vous donne. Mutapata ile nini réponse. Vous allez trouver la réponse à cette question. Na Adam aliendelea anasema ni bibi yule weka upembeni yangu jua ananifanyishia ile. Adam dit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés, elle m'a donné le fruit de l'arbre. Na Mungu akauliza mwanamke, Et Dieu a demandé à la femme, jua ni ulifanya hivi? pourquoi as-tu fait cela? Mwanamke alijibu, La femme avait répondu, shetani alinitongoza. le diable m'avait séduit. Na Mungu alielezea nyoka, Et Dieu avait dit au serpent, ndio pale tulifikia jana. c'est là qu'on s'était arrêté hier. Tunabeba verset 14. Le verset 14,
L'Éternel dit au serpent, Wa milele Mungu akamwonyesha puisque nyoka, tu as fait cela, sawa vile ulifanya vile, tu seras maudit entre tous les bétails, entre tous les animaux des champs. utalainiwa kupitia banyama bote ba mashamba, Tu marcheras sur ton ventre utatembea kupitia ntumbo yako, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta na vie. utakulia mvumbi masiku yote yako ya hapa dunia. Abawezi kulana kintu kio unatambala deja. On ne peut jamais maudire quelque chose qui rampe déjà. Hapana, ni mtu anaanza kutembea mpaka sasa hivi. C'est-à-dire, il marchait comme moi et toi. Wakati banamufinga, C'est quand on l'avait maudit, nikusema anapotesha mikulu yake yote, il a mikono, perdu le main, anaanza kutambala. il a commencé à ramper. Mungu hawezi kulanda hapana. Dieu ne peut jamais tromper. Shetani ndio analanda. C'est le diable qui trompe. Anaanza kulanda tangia kwa mwanzo. Il a commencé à tromper dès le commencement. Yeye ndio anaanza kulanda. C'est lui qui trompait. Mungu hawezi kulanda Dieu hapana. ne peut jamais tromper. Ndio kwa maana Mungu alimulani C'est pourquoi Dieu l'avait maudit na anapaswa kutembea pa ntumbo yake, anaanza kutambala. et il devait marcher en suivant son ventre. Mungu alionyesha nguvu yake. Dieu avait montré son pouvoir. Hainasema Mungu akuwe na nguvu Ce n'est hapana. pas dire que Dieu n'avait pas le pouvoir, la force. Sio bantu bamingi wanasema Mungu shariua. Et la plupart des gens disent, mais Dieu connaissait cela. Mungu wetu hata kama anayua. Même si notre Dieu connaît, Tuliona sema nous avons vu, Mungu yuko doté na libre arbitre. Dieu a toujours donné à l'homme le libre arbitre, kipendaro, Kipenda roho. le kipendaro. Mungu ana wakutukazanisha hapana. Dieu n'est pas un dictateur. Mungu anapenda Dieu veut tukue bakutii. que nous soyons désobéissants. Ndio vile alifanya Adam na Eve. C'est pourquoi il avait fait Adam et Ève. Balipasha kuya bantu bakutii. Ils devaient être des hommes obéissants. Kana bakutii, Là où ils n'ont pas obéi, shetani le diable yeye alianza sema mkalamushi, pensait qu'il était risé, qu'il était malin. aliingia ndani ya nyoka Il est entré dans les serpents. na nyoka balimupika. Et le diable a été frappé. Juu ya Mungu alipasha kuonesha nguvu yake. Parce que Dieu devait montrer sa force. Verset 15, je mettrai inimitié entre toi et la femme, Mitaweka buadui katikati yako na katikati ya mwanaume, entre ta postérité et sa postérité. kwa kizazi yako na kizazi yake. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, Mitaweka buadui katikati yako na mwanamke. katikati yako we nyoka na mwanamke. Entre ta postérité et sa postérité, Kizazi kyako we nyoka na kia mwanamke. celle-ci t'écrasera la tête, Huyu atakuponda kichwa tu lui blesseras les talons. na weye utamuluma kutalon. Mungu anafanya malako Dieu a fait une promesse ya kizazi kia mwanamke kitaponda kichwa ya nyoka. pour la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent. Mungu wetu kama analaka Si notre Dieu promet, anapaswa paka kuitimiza. il doit toujours réaliser. Il dit à la femme, Anaonesha mwanamke, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. mitaongoza maumivu ya mamimba yako, Maumivu ya mimba yako. maumivu ya mimba yako. Tu enfanteras avec douleur Utazala na uchungu, et tes désirs se porteront vers ton mari, na mania yako yote itakuwa kwa bwana yako, mais il dominera sur toi. na ye mume atakutawala. Napenda kusema hapo kitu kimoja. Je voulais dire une chose, Juu kuko mafundisho ya bongo parce qu'il y a des faux enseignements ile unatembea qui est en train de circuler. ya kusema kuko juko kama kanisa. C'est comme dans les églises. Kanisa ya bantu beushi. Oh, l'église des Noirs. Ni ya bantu beushi. Oh, l'église des Noirs, c'est pour les Aina Noirs. ya Mungu. Ça, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour les Noirs. Ule Mungu eko mule. Le Dieu qui est là, Ana huyu Mungu tunasoma na mwe mu Biblia. ce n'est pas le Dieu que nous vous lisons dans la Bible. Kama Baba anasema Si eux disent, huyu Mungu c'est Dieu tuko nasoma mu Biblia. que nous lisons dans la Ndio Bible, beko naye. qu'eux ont, Beko na landa. ils nous trompent. Juu ya nini? Pourquoi? Mungu anaelezea Eve. Dieu a dit à Ève, Utazala na maumivu. tu mettras au monde avec beaucoup de douleurs. Sasa ndio unauliza kumwe badada. Si nous demandons à vous les sœurs, Muzalaka na maumivu. vous mettez au monde avec des douleurs. Juu ya nini Mungu wa bantu beushi? Pourquoi le Dieu des Noirs, Yeye pana kumisemea. il n'a pas plaidé pour vous? Sasa pasha ukatana. Il devait refuser cela. Ndio kuonesha sema C'est pour vous dire, bale bantu ces gens-là, beko mbia bongo. ils sont dans les mensonges. Siye Nous, tuko mbia kweli. nous sommes dans la vérité. Tuko mbia kweli. Nous sommes dans la vérité. Tuko na ule Mungu aliumba mbingu na dunia. Nous avons le Dieu créateur des cieux et de la Aliumba terre, bantu beushi. qui a créé les Ndio noirs, aliumba bazungu. qui a créé les Ndio blancs, aliumba bamanjano. il a créé les métis, que tous les hommes sur la terre, c'est lui qui les avait créés. Na Mungu alisema mzuri sana. Et Dieu a dit clairement, Nakutaka kwako kote. tous tes désirs,
kutaka kwako kote tous tes désirs utaenda kwa bwana yako. seront portés vers ton mari. Na huyu Et lui, le mari, atakutawala, il va te dominer. atakutawala. Il va te dominer. Amen. Amina. Hainasema Mungu atalanda. Ce n'est pas dire que Dieu peut tromper. Mungu kama anasema kitu Si Dieu dit une chose, iko kia kweli. c'est la vérité. Aina mwanaume alifanya renyo na mwanamke. Ce n'est pas l'homme qui a fait la réunion avec la femme. Donc kusema nitawale bibi yangu. Oh, pour que je puisse dominer sur ma femme. Hapana. Non et Ile ni non. maagizo Mungu alileta. Ça, ce sont des ordonnances que Dieu avait données. Ndio kwa maana C'est pourquoi, hata mu mariage même dans vos mariages, juu kushikwe fujo. pour qu'il n'y ait pas de troubles, Unapaswa kutangulisha neno ya Mungu. vous devez mettre la parole de Dieu devant. Utakuwa na salama mu nyumba. Pour qu'il y ait la paix. Sasa tuna politiciens. Nous ne sommes pas des politiciens. Emancipation. Oh, kuendelea kwa mwanamke. Hapana. Non. Kukaji ndio. Oui, on peut accepter ça au boulot. Mais msauti ya Mungu na mu nyumba. Mais dans la parole, dans la maison, Ni neno ya Mungu. c'est la parole de Dieu Ndio tunabeba en première position. qu'on met en première position. Tunaona bengine na leo. Nous voyons aujourd'hui Hata certains, makanisa munene. même des grandes églises, Hata bengine wanasema ni batumishi ya Mungu. et les autres s'appellent les soi-disant Benye serviteurs, kujifunda mingi. qui ont étudié la théologie. Bengine bako nasema Il y a les autres. Paul juu alikuwa mbaraka. Oh, Paul était un célibataire. Célibataire. Un célibataire. Hapana. Non. Paul Paul, kama anasema s'il dit, shiruhusu mwanamke je ne permets pas à la femme kuhubiri de prêcher wala kubeba mamlaka yule wa ou mwanaume. bien de prendre l'autorité sur Haina l'homme, mawazo ce n'est yake. pas ses pensées. Usome hiyo mzuri. Lisez bien ces versets. Paul eko na direferer kwa Ancien Testament. Paul est en train de se référer dans les livres de l'Ancien Testament. Paka vile Jean na yeye direferer kwa Ancien Testament. Comme Jean s'est référé à l'Ancien Testament. Tusome 1 Timothée. Lisons 1 Timothée. Unaona na mtu mwenye kufunda. Vous allez voir quelqu'un qui a étudié. Tena una diplome ya kunipita. Il a même des diplômes qui me dépassent. Kama tunatembea naye munjia hivi. Et quand nous marchons ensemble en route, Batamheshimia sana kwa on va l'honorer de plus que moi. Mais yeye pana kuelewa bingi. Mais lui, en ce qui concerne la parole de Dieu, il ne comprend rien. Eko nasema Il dit, Paul wenu ule ni wa majimu. votre Paul là, c'est un fou. Paul wetu alikuwa majimu. Notre Paul n'était pas fou. Paul wetu alikuwa mwenye donc alikuwa na ufunulo. Notre Paul avait la révélation. 1 Timothée chapitre 2 verset yake 11. Timothée wa kwanza, chapitre 2, verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Mwanamke ashikie mafundisho mukimya na kutii kote. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mishiruhusu kwa mwanamke afundishe au abebe mamlaka juu ya mwanaume. Mais elle doit demeurer dans le silence. Mais lakini anapashi kudumu mukimya. Sasa mfuate. Écoutez bien. Référence de Paul alibeba. Regardez la référence que Paul avait prise. Paka vile Jean alibeba. Comme Jean aussi avait pris. Yasema au commencement était la parole. Anasema kumwanza kurudia neno. Sasa mshikie Paul na yeye. Écoutez maintenant Paul. Asema Paul dit, car Adam a été formé le premier. kwa sababu Adamu Job alimutungaka wa kwanza. Ève ensuite. Na Ewa alifuataka Et ce n'est nyuma. pas Adam qui a été séduit. Na ina Adamu ule alifanyaka zambi. C'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Me lakini ni mwanamke jo alitongozwaka na ule baliangalia na yetu alifanyaka tena zambi. Amen. Amina. Paul. Ni Mungu aliyua na yeye maandiko. Paul connaissait la parole de Dieu. Mungu alimfundisha. Dieu l'avait enseigné. Ndio kwa Paul anasema, C'est pourquoi Paul dit, hii evangeli ni unanihubiri. cet évangile que je vous prêche, Sikuifunde ni kwa Mungu. je ne l'ai pas enseigné des personnes, je ne l'ai pas appris d'une personne. Paul. Paul, Ni Mungu alifunda kwa Gamaliel. c'est quelqu'un qui a étudié chez Gamaliel. Ni Mungu diplôme ya munene. C'est quelqu'un qui avait des grands diplômes. Mais wakati alipatana na Bwana wetu Yesu Kristo Mungu sio Mais les jours qu'il s'est croisé avec Jésus-Christ dans la colonne de feu, yote bila mwenye kufuta kwa Gamaliel. tout ce qu'il avait appris chez Gamaliel était parti. Aliyua Mungu wa bia kweli. Il avait la révélation du véritable Dieu. Il avait demandé, Saul, Dieu nini quand on lui avait posé la question, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Ni nani wewe Bwana? Il a dit, qui es-tu Seigneur?
anashika mule munguso ya moto. Il a entendu dans la colonne de feu. Munasha kusobelaka sema unaekalaka Jehova. Là où il s'est toujours habitué qu'il y a un Jéhovah. Anashika muntu mwana mujibu. Il a entendu une personne lui répondant, Mimi Yesu Kristo kuna tesa. c'est moi Jésus que tu persécutes. Tafanya nini? Que ferai-je? Muteule wa bya kweli. Un véritable chrétien élu. Kama anapatana na Bwana wetu Yesu. Quand il se croise avec l'homme Jésus, Alikuwa mubya bongo. quand il était dans les mensonges, Atamuuliza Bwana atafanya nini? il va demander au Seigneur, que ferai-je? Hapana kwanza bubishi. Ne commencez pas des troubles. Bubishi Ne commencez au pas tapatia mo. des discussions. Vous n'aurez rien dans ces Ndio discussions. kwa maneno ya Mungu. C'est pourquoi la parole de Dieu, Atukaleke tunabishana pana. on ne discute pas avec la parole de Dieu. Atubishana kana neno ya On Mungu. ne discute pas sur ce qui concerne la parole de Dieu. Tunaikalaka tuko na yaamini. On croit seulement la parole. Verset 17. Le verset 17. Il dit à l'homme. Akamonesha mwanaume. Ilikuwa ya mwanamke. Ça c'était pour la femme. Utaanza kuzala na maumivu. Tu mettras au monde avec beaucoup de douleurs. Kutaka kwake kote kunapaswa kwenda kwa bwana Tous tes yake. désirs seront portés vers ton mari. Na Bwana atamtawala. Et ton mari dominera sur toi. Frère. Mon frère, Atutawalake babibi na makofi. non, ne domine pas nos femmes avec des coups. Hapana. Non, c'est pas comme ça. Tutawale na neno ya Mungu. Nous dominons nos femmes avec la parole de Dieu. Tawala mwanamke na neno ya Mungu. Domine ta femme avec la parole de Tuna Dieu. weye. Parce que Uko toi na yako aussi, sehemu tu as une partie ya neno ya kutimizwa. de la parole que tu dois accomplir. Si tulisoma. Nous avons lu. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, Joko mwana mwanaume atatoka kwa s'attachera à sa femme, atacha bazazi yake na et ils deviendront une seule chair. natakumatiana mwanamke batafanya mwili moja. Mwili yako Ton corps, uiteswe, le faire souffrir. mwili yako Ton corps, uipike, le frapper. mwili yako Ton corps. uichambule. Est-ce que tu peux l'injurier? Tuko kila muntu na sehemu yake ya neno. Chacun de nous a une partie de sa parole qui doit accomplir, qui doit vivre. Il dit à l'homme, Akamonesha mwanaume, puisque tu as écouté la voix de ta femme, saa vile ulishikia sauti ya mke wako et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, na vile ulikuria kuile muchi ile mimi kupachaka hii tu agizo, n'en mangeras point. hautakuriaka tena. Le sol sera maudit à cause de toi. Juu ya vile bulongo butalainiwa juu yako. Longo bulilaniwa juu ya mwanaume alishikia sauti ya bibi yake. La terre a été maudite parce que l'homme avait écouté la voix de la femme. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Ni kwa kutosha jaso jo utatafuta chakula yako maisha yote hapa dunia. Il te produira des épines de ronces et tu Bulongo mangeras des herbes de champ. bulongo butakuzaria miba. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la poussière d'où tu as été pris. Ni kupitia jaso jako jo utachakula chakula na siku paka utarudia kumavumbi. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Kwa sababu wewe ni mavumbi na utarudi tena kumavumbi. Bulongo La terre bulilaniwa. a été maudite. Banani banalimaka. Qui cultive ici? Baweke mbele bilole yo. Les cultivateurs, levez vos mains. Hii neno Cette parole, hata pale balisemaka poshokuta miaka ya mingi. même qu'on l'avait dite, Iko natimizwa na leo. ça s'accomplit jusqu'aujourd'hui. Iko natimizwa na leo. Jusqu'aujourd'hui, cette parole s'accomplisse. Mwangalie hii mayani yote hii. Regardez les herbes que vous voyez. Kama mvula inapika. Quand la pluie Iko naota. tombe, ça pousse. Bila mambo ya mingi. Sans pour autant avoir beaucoup Mais de mwangalie problèmes. shibele tunalimaka. Regardez-nous qui cultivons. Inafaa utafute mangre. Il faut chercher les engrais Job ya gure bitoke pour mzuri. qu'on ait la bonne nourriture. Sasa ina mayani ya bule ina domine vya gure binyewe. Des fois, il y a des herbes là qui empêchent même la nourriture de bien pousser. Inafaa onda kapalulie. Il faut sarcler. Inafaa uweke herbicide. Il faut mettre des herbicides, kuweka madawa. Mateso. La souffrance Ile Mungu alisema unapaswa kula kwa jasho yako. que Dieu avait dit que tu mangeras la sueur de ton front, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Kumwanzo. Ça a commencé depuis dans la Genèse. Jua kwa maana C'est pourquoi, kama magumu inakuya, quand la souffrance vient, hapana kutafuta ule unaleta magumu. ne cherchez pas celui qui peut amener les Ni souffrances. wewe muntu. C'est toi l'homme. Kumwanzo. Au début, Ndio ujiletea magumu. au commencement, c'est toi-même qui s'est produit. Unatosha bintu abiendeke. Et aujourd'hui, tu peux planter, tu peux semer. Bintu abiendeke. Les histoires ne marchent pas. Ni ngambo yangu. Oh, c'est mon grand-père.
ni sangaji yangu, Oh, c'est ma tante. ni ule voisin wangu. Oh, c'est mon voisin. Hapana. C'est faux. Tunapaswa kujua sema Tu dois savoir. difficulté ilianza paka kumwanzo. La grande difficulté a commencé depuis le commencement. Tangia Mungu alisemaka Depuis que Dieu avait déjà dit, inafai kujiwekako. il faut se mettre. Kama ujiwekeko Si tu ne te mets pas, au utapata kintu. tu n'auras rien. Au utapata kintu. Tu n'auras rien. Donc magumu haikuanza leo. La souffrance n'a pas commencé aujourd'hui. Magumu ilianza kumwanzo. C'est depuis la Genèse. Kama vile Mungu alisemaka, C'est pourquoi Dieu avait dit. ndio vile vile bintu vinapaswa kuya. Et c'est comme ça que les choses doivent être. Na jusqu'à kulufu. Et jusqu'à la mort. Mungu anasema c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la poussière d'où tu as été pris. Ni kupitia jaso ya sura yako ndio utapata chakula na siku utarudia mpaka kwa Car mavumbi, tu es poussière et tu retourneras dans la kwa poussière. sababu wewe ni mavumbi na utarudi tena kwa mavumbi. Adam donna à sa femme le nom d'Ève. Adamu akampatia mke wake jina ya Hawa. 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme Mstari wa 21 wa des milele habits Mungu, de peau et il les en revêtit. wa milele Mungu akamfanyia Adamu na mke wake Manguo ya ngozi. manguo ya ngozi na akawavika. Mungu alichinja nyama, ndio anatosha ile ngozi hayo anafanya nini? Anabavuika. Dieu avait tué un agneau et puis il a pris la peau et les avait Kama tués. bantu leo bwana anatembea bila manguo asema tunarudia kunani kukunini tuko ba Adam tunarudia munini mu jardin d'Eden. Aya yabo. S'il y a des gens aujourd'hui qui marchent nus, qui se disent que nous retournons dans les jardins d'Éden, honte à eux. Hapa Mungu akubaki tena bila mavazi. Ici, Dieu ne les avait pas laissés nus. Ile badilifanisha yabo ya mayani. Parce que ceux qui se sont cousus eux-mêmes de feuilles, Inaanza kukauka. ça séchait. Mungu alibafanisha ya ngozi. Dieu les avait fait un habit de peau Alibavuika et les avait tués. na kisha Mungu alibafukusha. Et après, Dieu les a chassés. Wakati Mungu alibafukusha Et quand Dieu les avait chassés, 23. L'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Eden pour cultiver la terre d'où il avait été pris. wamilele Mungu akabandama mubustani ya Edena, jobende bakadime bulongo kule balitokea. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Jo hivi alifukusha Adamu, Il mit à l'orient du jardin l'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante. akaweka pour garder le chemin makerubi, de l'arbre de vie. akaweka makerubi kule ku jardin ya Eden na mpanga ili abazuise basipasi kuingia. Bakerubi walikuwa na kipanga Les chérubins avaient l'épée kunjia sous la voie ya bujima de la vie. bane bafukusha ako. On les a chassés. Sema kama unapenda kupata ile bujima bwa milele. Si tu veux avoir la vie éternelle, Inafai uichike kile kipanga kikukamate. tu dois accepter que l'épée puisse t'atteindre. Kama unatoka hapo bujima Si tu sors vivant, ndio utapata bule bujima bwa milele. là tu auras la vie éternelle. Na bakerubi balibakia kule. Et les chérubins étaient restés là. Jo hivi C'est comme ça zambi iliingia mudunia, que le péché est entré dans, mateso le iliingia monde. mudunia, Et la haine est entrée, lufu lunaingia la mudunia, mort est entrée. njia ya bujima bwa milele banafunga. Et la voie de le chemin de la vie éternelle a été fermé. Romains chapitre 5. Waroma mustari wa ine. Romains 5. Waroma mustari wa ine. Sura ine. Verset 12. Mustari wa 12. C'est pourquoi, Jo kwa maana comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, sa vile kupitia mtu moja zambi iliingia mudunia, et par le péché la mort, na kupitia zambi lufu liku yako, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, jo vile lufu ilitawala juu ya biumbe vyote ya bantu bote, parce que tous ont péché. kwa sababu bote balitenda zambi. Bote balitenda zambi. Bote balitenda zambi. Si bote bali tunazaliwa kwa mwanamke na mwanaume. Nous tous qui sommes nés de la femme et de l'homme, Tunazaliwa benye zambi. nous naissons tout en étant pécheurs. Tunazaliwa benye zambi. Nous naissons pécheurs. Est-ce que Mungu a échoué? Est-ce que c'est Dieu qui a échoué? Hapana. Non. Mungu hawezi kuéchouer. Dieu ne peut jamais échouer. Tuliona pale Mungu anaumba binti vyote aliumba vizuri. Nous avons vu quand Dieu avait créé, toutes choses étaient bonnes. Ule anaéchoué hapa. C'est lui qui a échoué ici. Ni Mungu ndio anaéchoué. C'est l'homme qui a échoué. Hapana Mungu. Pas Dieu. Mungu ataéchouer siku moja. Dieu ne peut jamais échouer. Il ne peut jamais échouer. Il ne peut jamais échouer. Hata biko na munaka. Même si c'est comment. Kama
kama Mungu anasema mitaokola, Quand Dieu dit je vais atakuokola. sauver, réellement il sauvera. Kama Mungu sasa atakupatia, Quand Dieu dit il atakupatia. va te donner, réellement il te donnera. Kama Mungu analaka, Quand Dieu te promet, anapaswa kutimiza. il doit accomplir sa promesse. Ana mtu jua kulala. Il n'est pas un homme pour mentir. Luc chapitre 4. Luka mstari wa 4. Luc chapitre 4. Luka mstari wa 4, sura 4. Mstari wa 5 mpaka 6. Bwana mjaribu, C'est quand Jésus était tenté. mshikie Écoutez, mambo vile ilikuya. écoutez comment était l'affaire. Le diable l'ayant élevé, Shetani akamnyanyua, lui akamnyanyuliwa, montra en un instant tout le royaume de la terre akamwonesha mudakika moja maufalme yote ya dunia, et lui dit, na akamwonesha, je te donnerai toute cette puissance mitakupatia mamuwezo yote et la gloire de ce royaume, na utukufu ya hii car mataifa, elle m'a été donnée. kwa sababu balinipa yo Je la donne à qui je veux. na mimi kunaipatia ule minapenda, Car elle m'a été donnée. kwa sababu alinipatia yo. Ni nani alimpatia hiyo? Qui lui avait donné? Ya mtu alilanda. Alilanda. Il avait trompé le diable avait trompé. Alilanda Eve. Il a trompé Ève Mungu anabafukusha. et Dieu les avait chassés. Ndio ya shetani anaanza kurenye sasa. Et le diable a commencé maintenant à régner. Muyu asema, Vous devez savoir, shetani le diable, eko na renye na mudunia na leo hii. il règne jusqu'à présent dans le monde. Eko na renye na leo hii. Il règne jusqu'aujourd'hui. Ne Mungu Mais Dieu, anabakia Mungu wa neno yake. il reste le Dieu de sa parole. Kwa maana Jean tuelezea sema C'est pourquoi il nous a dit, la parole. Neno. Twende mu Jean, On peut aller dans Jean. Jean 1, Yohano wa kwanza, verset 14. mstari wake wa 14. Et la parole a été faite chair. Na ile neno ilifanyishiwa mwili Elle a habité parmi nous. na iliketi katikati yetu. Pleine de grâce et de vérité. Ile neno ilikuwa yenye kujaziwa na Nous neema avons na contemplé sa ukweli, gloire. na tulitazama utukufu wayo, Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. na ile utukufu sa utukufu ya mwana, Neno ilipaswa kuwa mwili. et la parole devait être chère. Ndio kwa maana C'est pourquoi, kama mnaangalia Yohana, c'est pourquoi nous regardons Jean. Mungu alimpatia kuona kwa vya kweli. Il lui avait donné la véritable vision. Wakati Yohana alituandikia, Quand, anatuandikia mambo inaangalia uumbaji, quand Jean nous a écrit, il nous a écrit les choses qui concernent la création. kisha mambo ingine Et l'autre inaangalia chose, ukombozi. ça regarde encore la rédemption. Mhiyo asema Vous devez savoir, kama Mungu anaanza quand Dieu commence kazi une œuvre, anapaswa mpaka kuimaliza. il doit l'achever. Kama Mungu analaka Si Dieu promet, anapaswa mpaka kutimiza. il doit toujours l'accomplir. Tena anapaswa kutimiza Il doit l'accomplir wakati yake. à son temps. Mungu wetu imbariki. Que notre Dieu vous bénisse. Saa yetu iko kiloko, Notre temps est un peu court. tutaendelesha. Nous allons continuer. Mais nilikuwa na besoin sasa niishe leo, J'avais l'intention de terminer tu aujourd'hui dimanche tuone bintu ingine. pour que dimanche on puisse voir d'autres choses.